Marco Aurelio est l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres et connus de tous les temps. Il a été empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ et a été le dernier des 5 bons empereurs. Il occupait l'une des plus hautes positions de pouvoir du monde à l'époque et aurait eu accès à tout ce qu'il désirait. Cependant, au lieu de cela, il a consacré sa vie à l'équité et à la justice. Pendant son règne, Marco Aurelio a trouvé le temps de rédiger une série d'écrits autobiographiques, maintenant connus sous le nom de Méditations, qui sont devenus l'un des textes les plus importants de la philosophie stoïcienne. Dans les Méditations, il décrit des guides sur la manière de s'améliorer, en se concentrant principalement sur une perspective universelle et en analysant de manière critique son jugement sur lui-même et sur les autres. En tant que leader d'un puissant empire qui a connu plusieurs guerres pendant son règne, Marco Aurelio a utilisé sa propre philosophie stoïcienne pour mettre de côté le stress et les préoccupations et être le meilleur et le plus fiable dirigeant qu'il pourrait être. Le stoïcisme est une philosophie ancienne et incroyablement célèbre qui, en plus d'être une théorie, est aussi une manière véritablement inspirante de penser et de vivre. Les stoïciens croyaient fermement que faire ce qui est juste était la clé du bonheur individuel et que pour faire ce qui est juste, un jugement solide et une pensée rationnelle claire étaient nécessaires. En y réfléchissant dans cette vidéo, nous parlerons de la manière dont vous pouvez développer un esprit rationnel à travers 5 leçons importantes qui peuvent vous aider à penser plus clairement avec les enseignements de Marco Aurelio. Avant de poursuivre avec cette incroyable sagesse de Marco Aurelio, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour ne manquer aucune sagesse. Après tout, cela pourrait changer votre vie. Première leçon, entraînez votre perception. Marco Aurelio dit « Choisissez de ne pas être lésé et vous ne vous sentirez pas lésé ». Une des plus grandes leçons du stoïcisme est de prendre le contrôle de sa perception. Nous avons l'habitude de juger tout ce que nous rencontrons, chaque événement que nous vivons, chaque personne que nous rencontrons, chaque site que nous voyons. Ils reçoivent tous un jugement de valeur. Quelque chose était mauvais, bon, ennuyeux, amusant, beau, laid, etc. Nous ne réalisons pas, mais c'est une pratique très épuisante et elle affecte également négativement nos vies. Par exemple, jugez chaque interaction que vous avez dans une journée particulièrement difficile comme horrible, donne à cette journée une vision encore plus négative. Si vous qualifiez une fête ennuyeuse, c'est tout, cette partie ennuyeuse de votre semaine. Souvent, nous laissons nos jugements initiaux des choses être influencés par nos émotions, ce qui signifie qu'ils ne sont probablement pas entièrement rationnels. De plus, notre tendance à juger chaque moment de nos vies s'accompagne d'une tendance à utiliser des métaphores et des hyperboles, ce qui rend les choses pires. Si vous êtes rejeté par votre partenaire, vous pouvez dire que votre ex a brisé votre cœur, au lieu de dire que, en fait, il ne ressent plus pour vous ce qu'il avait l'habitude de ressentir. Cette façon de parler, ou plutôt cette façon de penser, façonne comment vous vous sentez. Ce n'est pas l'événement réel qui vous fait vous sentir mal, mais la manière dont vous choisissez inconsciemment de penser à cela. Comme l'a dit Épictète, les gens sont perturbés non pas par les choses, mais par l'image qu'ils se font d'elles. Les stoïciens, en revanche, encouragent les gens à être prudents lorsqu'ils jugent tout ce qu'ils rencontrent et les choses qu'ils font. Une des façons d'être prudent est de défaire vos jugements. La signification essentielle est de regarder au-delà d'eux, d'être capable d'oublier votre premier instinct et de juger quelque chose à travers des lentilles plus optimistes et plus raisonnables. Vous pouvez essayer de revoir cette fête ennuyeuse dans votre esprit comme un événement où vous avez eu l'opportunité de découvrir un nouvel endroit et de rencontrer de nouvelles personnes. Pratiquer pour ne pas juger tout en fonction de votre premier instinct et de vos émotions est la meilleure façon de commencer à entraîner votre perception de la vie. Chaque fois que vous pensez à quelque chose de manière opinionnée, essayez de vous demander, est-ce rationnel? Sur quoi ma opinion est-elle basée? Y a-t-il une meilleure ou plus positive façon de l'interpréter? Marco Aurelio a souligné que les dommages ne peuvent survenir que si vous les considérez comme des dommages. Cela signifie que toute expérience difficile que vous traversez semble plus difficile, et pire plus vous la considérez comme telle. Vous avez un contrôle total sur la mesure dans laquelle certaines situations vous affectent.
Les stoïciens vous encouragent également à voir chaque chose mauvaise qui arrive comme une opportunité ou une source de bien. Un exercice pour entraîner votre perspective de manière stoïcienne est appelé « renverser l'obstacle tête en bas ». Ce collègue est un obstacle à ce que vous essayez d'atteindre. L'efficacité et le profit. Cependant, cette situation peut aussi être une opportunité pour le bien. C'est une occasion pour les jeunes de pratiquer la patience, de devenir de meilleurs enseignants, d'apprendre comment intégrer de nouvelles personnes dans l'entreprise et de faire face à des moments stressants. Toutes ces compétences seront également utiles à l'avenir et devraient également vous aider à augmenter les profits à long terme. Sur ce sujet, Marco Aurelio a prononcé la célèbre phrase « L'obstacle à l'action devient l'action, ce qui est sur le chemin devient le chemin ». Ainsi, au lieu de juger tout ce que vous rencontrez de manière exagérée, prenez le temps de regarder les choses telles qu'elles sont objectivement. Et vous pourriez découvrir que la vie est plus simple et plus claire que vous ne le pensiez. Chaque situation a une interprétation plus positive et une autre plus négative. Lorsque vous ajustez votre mentalité en conséquence, vous constaterez que rien ne vous dérange autant qu'auparavant, et vous traverserez la vie beaucoup plus facilement. Deuxième leçon, contrôlez vos émotions. Apprenez à contrôler vos émotions. Marco Aurelio nous conseille comme suit: cessez de laisser vos émotions annuler ce que votre esprit vous dit. Cessez d'être hypocrite, égocentrique, irritable. Agir en fonction de l'émotion est souvent décrit comme un contraste fort avec une action rationnelle. Et ce n'est pas sans raison. Rien n'obscurcit notre jugement plus que nos propres émotions. Si vous souhaitez penser clairement en permanence, l'une des compétences les plus importantes à maîtriser est la capacité à contrôler vos émotions. Selon Marco Aurelio, l'émotion de la colère en particulier nous fait plus de mal que de bien. Contrairement à ce que beaucoup pensent ou essaient de faire, contrôler les émotions ne signifie pas feindre que vous ne ressentez rien. Lorsque vous ressentez une colère intense à la suite d'une trahison, vous ne pouvez pas contrôler cette colère en niant son existence pour vous-même ou pour les autres, ou en prétendant que tout va bien. La colère sera toujours là, peu importe à quel point vous la cachez. Au lieu de cela, contrôler des émotions comme la colère consiste, selon les stoïciens, à rediriger vos émotions. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentez de la colère, demandez-vous ce que vous pouvez faire avec cette colère. Crier à la personne qui vous a blessé peut sembler tentant, mais cela vous aidera-t-il à soulager votre douleur ou améliorera-t-il votre situation? Cela aidera-t-il celui qui vous a trahi à s'améliorer? En résumé, réfléchissez à ce que vous voulez faire et demandez-vous si cela est utile. Sinon, trouvez des moyens d'exprimer vos émotions de manière utile. Peut-être que vous obtiendrez de meilleurs résultats en discutant calmement avec la personne qui vous a blessé, en expliquant vos sentiments et en essayant de voir les choses de son point de vue. Vous pouvez également tenir un journal, faire de l'exercice, vous perdre dans un jeu vidéo, un livre ou toute autre chose qui puisse vous aider à libérer votre colère. Dans un autre exemple, considérez l'anxiété ou la peur. Vous ne pouvez pas simplement réprimer ces sentiments, mais vous pouvez les rediriger. Au lieu de laisser l'anxiété vous paralyser, vous pouvez l'utiliser pour vous défier à vous-même, à affronter des situations qui vous mettent mal à l'aise et à reconnaître son existence partout. Disons que vous avez très peur de demander une augmentation à votre patron. Beaucoup de gens voient cette peur comme une raison de ne rien faire et se laissent arrêter par leurs angoisses. D'autres peuvent être capables de continuer et de considérer leur anxiété comme quelque chose qui est sur le chemin et doit être réprimé et ignoré. Mais aucune de ces deux approches n'est nécessaire. Au lieu de cela, votre peur est quelque chose qui peut être exprimé de manière saine et qui peut même finir par être utile. Par exemple, cette peur vous fait réfléchir à tout ce qui pourrait mal tourner, ce qui peut vous amener à envisager toutes les questions possibles que votre patron pourrait poser, tous les contre-arguments que vous pourriez entendre. De cette manière, vous pouvez vous y préparer et élaborer un plan pour chaque scénario possible. Mais surtout, la peur fournit une motivation positive pour aller de l'avant, pour vous défier vous-même et grandir en tant que personne, pour vous prouver que vous pouvez pour faire le pas non pas malgré votre peur, mais en partie à cause d'elle. Et dans ce scénario, vous pouvez être conscient de l'anxiété tout le temps et penser « c'est incroyable que j'essaie quand même ».
Lorsque vous parviendrez à rediriger facilement des émotions fortes, vous serez une personne calme, peu importe quelles sont vos émotions. Elles ne diminueront jamais votre capacité à penser rationnellement et à prendre des décisions intelligentes. Contrôler vos émotions est la clé d'un esprit plus calme. Exercez la dualité de contrôle. La première règle est de maintenir l'esprit calme. La deuxième est d'affronter les choses de front et de les prendre pour ce qu'elles sont réellement. Troisième leçon. Exercez la dichotomie du contrôle. Selon les mots de Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Comprenez cela et vous trouverez la force. La dichotomie du contrôle est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Par exemple, la météo, la circulation ou ce que les gens pensent de vous, tout cela échappe à votre contrôle. Mais comment vous vous habillez, à quelle heure vous sortez et le type de personne avec qui vous vous associez, cela vous pouvez le contrôler. Ainsi, chaque fois que vous êtes confronté à une situation qui vous fait ressentir quelque chose, demandez-vous « Que puis-je contrôler ?» Tout ce que vous pouvez contrôler est une raison d'agir. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous devez apprendre à l'accepter et à l'embrasser sans laisser cela vous affecter. Apprendre à faire cette distinction et à agir en conséquence peut instantanément éclaircir votre esprit. Une partie très importante de la dichotomie du contrôle est amor fati, ou traduit amour du destin. Lorsque vous embrassez la vie et toutes les circonstances qu'elle apporte, vous aimerez toujours la vie. Vous ne pouvez pas échapper au destin ou décider des circonstances qui échappent à votre contrôle. Mais vous pouvez choisir d'aimer votre vie, peu importe ce qui arrive. Si vous découvrez que vous avez été rejeté pour un emploi que vous convoitez depuis des années, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de rédemption dans une telle situation. Vous vouliez le travail, vous avez essayé et échoué. Vous ne pourriez pas prétendre aimer le destin dans une circonstance comme celle-ci. Cependant, c'est une mauvaise compréhension. Au lieu de voir le fait que vous n'avez pas atteint votre ambition purement comme quelque chose de négatif, examinez ce qui a conduit à ce résultat négatif et utilisez-le pour faire un geste positif. Ou bien la raison pour laquelle vous n'avez pas eu le poste était une faille de votre part, et dans ce cas, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous pouvez travailler sur ces lacunes et essayer à nouveau lorsque l'opportunité se présente à l'avenir. Ou bien la raison était un facteur externe, comme le népotisme ou un conflit de personnalité avec un membre de l'équipe de recrutement. Cela n'a jamais été sous votre contrôle, ce qui signifie que l'opportunité n'a jamais vraiment existé, et il est inutile de s'embêter avec quelque chose qui n'a jamais existé. Une partie de l'acceptation du destin est de s'éloigner d'un résultat fixe et des indicateurs externes de succès. Si vous voulez être écrivain, par exemple, et que vous mesurez votre succès par la quantité de ventes que fait votre livre, alors vous laissez votre succès être contrôlé par le marché du livre. Mais si vous choisissez de mesurer votre succès par la satisfaction du résultat final du produit ou par la quantité de travail que vous y mettez, alors vous êtes aux commandes de votre succès. Assurez-vous de faire tout en votre pouvoir pour atteindre vos objectifs, mais n'oubliez jamais que vous pourriez ne pas les atteindre et acceptez cette possibilité à l'avance. Si nous nous préoccupons uniquement de ce qui est sous notre contrôle et promettons d'accepter tout ce qui ne se produit pas exactement comme nous le souhaitons, alors nous resterons calmes, quoi qu'il arrive. Quatrième leçon. Gardez les vertus à l'esprit. Pour citer Marc Aurèle, creusez profondément en vous-même, car il existe une source de bonté toujours prête à couler si vous continuez de creuser. Une vertu est une excellence de caractère ou, en termes simples, un comportement moralement bon. Le comportement moralement bon profite non seulement à vous et à ceux qui vous entourent, mais aussi au bien plus grand. Les stoïciens croyaient en un univers interdépendant, où tout et tous sont connectés d'une manière ou d'une autre. Nous avons une vidéo sur la chaîne qui approfondit davantage ce sujet. Nous laisserons le lien pour que vous puissiez la regarder dans les commentaires. Ainsi, selon le stoïcisme, ce qui est meilleur pour le bien plus grand finit par être meilleur pour vous aussi. C'est pourquoi les stoïciens étaient convaincus que les actions les plus rationnelles étaient celles qui s'engageaient pour le bien plus grand, ou en d'autres termes, agissaient vertueusement. Ne pas agir de manière vertueuse est le résultat de l'ignorance, selon les stoïciens. Lorsque la vie vous emmène dans une direction inattendue,
les vertus peuvent vous guider sur ce qu'il faut faire et vous garder les pieds sur terre. C'est pourquoi les personnes les plus vertueuses sont les plus calmes et détendues. Pour être vertueux, il faut avoir à l'esprit les 4 vertus les plus importantes du stoïcisme: la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. La sagesse, pour les stoïciens, est la capacité de juger ce qui est bon, mauvais, intermédiaire ou neutre, plutôt que d'être contrôlé par l'émotion. On doit penser clairement et logiquement à ce qui serait la chose moralement correcte à faire. Lorsque vous avez 2 options dans une situation difficile, la sagesse est la capacité de penser à l'une et à l'autre. La vertu de la justice est acquise grâce à la sagesse et signifie faire ce qui est bon et juste pour les autres et avec nous-mêmes. Les stoïciens considèrent cela comme un devoir envers soi-même, envers nos semblables et envers la société dans son ensemble. La vertu du courage est la capacité d'agir face à sa propre peur, de faire ce qui est nécessaire ou utile, même lorsque vous ne savez pas si vous réussirez. Le courage n'est pas l'élimination de la peur, du désir ou de l'anxiété. Au lieu de cela, c'est décider d'agir et de faire des pas malgré notre peur, notre passion et notre anxiété. Enfin, la tempérance. L'autre mot pour la tempérance est la modération, ce qui signifie rester au milieu entre 2 extrêmes, pour s'assurer de ne jamais prendre trop ou trop peu. Dans la pratique, la tempérance ressemble souvent à un fort contrôle ou à de la discipline. Marc Aurèle souligne que la capacité de se retenir est une qualité qui distingue les humains des animaux. La tempérance est importante pour assurer notre bien-être à long terme, au détriment de la satisfaction à court terme. Un exemple simple, considérez un sac de chips. Terminer tout le sac d'un coup peut être bon sur le moment, mais c'est mauvais pour votre santé et même, potentiellement, pour votre humeur dans certains cas. Ainsi, il faut pratiquer l'autocontrôle et s'arrêter après les premières bouchées. La tempérance est également aidée par la sagesse. Ce n'est qu'en pensant avec sagesse que vous pouvez décider de la quantité de quelque chose que vous avez besoin d'acquérir avant de vous arrêter. Les stoïciens divisaient toutes les choses et actions possibles dans le monde entre bien, maux et indifférents. Il a toujours été important de chercher le bien, d'éviter le mal et de choisir les indifférents comme bon vous semble. Vous créez le mal lorsque vous agissez contre l'une de ces vertus. Par exemple, lorsque vous volez quelqu'un, manquez de respect à quelqu'un. Agissez de manière imprudente ou lâche ou rendez quelqu'un malade. Vous participez au bien lorsque vous agissez conformément à ces vertus et vous ne faites ni l'un ni l'autre lorsque vous réalisez des actes indifférents. Comme se promener par exemple. Ces règles simples de vie ne font pas seulement de vous une meilleure personne, mais aussi une personne plus calme. Lorsque vous agissez conformément aux vertus, vous êtes toujours guidé par le bien et vous agissez toujours rationnellement. Selon les stoïciens, un tel comportement crée un esprit calme. 5e leçon. Considérez toujours le tableau d'ensemble. Dans notre citation finale de Marc Aurèle pour cette vidéo, il dit « Comme Platon l'a magnifiquement exprimé, chaque fois que vous voulez parler des gens, il vaut mieux regarder d'en haut et voir tout d'un coup. Considérer le tableau d'ensemble est une partie extrêmement importante pour éclaircir l'esprit. En vivant la vie, nous sommes toujours en plein milieu de tout. Chaque problème peut sembler être la fin du monde. Par exemple, lorsque vous êtes au milieu d'une petite foule, cela peut donner l'impression que toute la ville est bondée. Mais faire quelques pas de côté prouve le contraire. En vivant la vie, nous sommes toujours en plein milieu de tout. Chaque problème peut sembler être la fin du monde. Par exemple, lorsque vous êtes au milieu d'une petite foule, cela peut donner l'impression que toute la ville est bondée. Mais faire quelques pas de côté prouve le contraire. Ainsi, lorsque nous faisons un pas en arrière et regardons le monde dans son ensemble et nos vies, nous voyons comment tout ce que nous vivons est vraiment petit et à quel point nous sommes vraiment minuscules. Et nous réalisons combien de choses existent dans le monde au-delà de notre expérience subjective. Beaucoup de gens oublient que leurs expériences et opinions ne sont pas les seules choses qui devraient importer, même pour eux-mêmes. Quelqu'un qui a été mordu par un chien dans son enfance et garde un souvenir négatif, par exemple, peut ne pas comprendre ou croire que les chiens peuvent être des animaux de compagnie utiles et incroyables pour les autres, à moins qu'il ne considère consciemment la possibilité d'autres expériences. De temps en temps, nous devons tous faire un pas en arrière et nous demander « Qu'est-ce que nous oublions ou manquons-nous » Faire cela peut être utile de plusieurs façons.
Par exemple, imaginez devoir choisir entre rester dans votre emploi actuel ou postuler pour un poste récemment ouvert ailleurs. Cela peut sembler une décision difficile, surtout si vous n'êtes pas sûr d'être satisfait dans le nouvel emploi. Peut-être vous sentez-vous bien avec votre travail actuel et ne voulez pas de responsabilités supplémentaires liées à la promotion, mais vous appréciez le meilleur salaire qui l'accompagne. Vous pouvez vous sentir coincé, cependant, il y a beaucoup plus de choses auxquelles vous pourriez penser. Avez-vous déjà pensé à changer complètement de domaine? Ou à un revenu supplémentaire, une façon de gagner de l'argent pendant votre temps libre, en parallèle avec votre emploi actuel? Peut-être plonger dans un passe-temps, pour détourner votre attention du temps passé à faire quelque chose que vous n'aimez pas autant. Il y a de fortes chances qu'il y ait de nombreuses options dans la vie que vous ne connaissez même pas. Regardez le tableau d'ensemble, au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui est juste devant vous, peut énormément vous aider à prendre une décision. Il y a de fortes chances qu'il y ait de nombreuses options dans la vie que vous ne connaissez même pas. Regardez le tableau d'ensemble, au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui est juste devant vous, peut énormément vous aider à prendre une décision. Examiner l'image globale des choses n'est pas seulement utile pour décider de ce qui est important, mais aussi utile pour former une opinion. Vous devez connaître toutes les options ou tous les aspects d'une situation particulière si vous voulez la juger correctement. De plus, faire un pas en arrière signifie également s'éloigner de sa propre vision et de ses préjugés. Lorsque vous abandonnez vos propres désirs un moment, vous pouvez vous rappeler des gens autour de vous et de votre engagement envers eux. Vous pouvez penser que dans l'excitation du moment, jeter des déchets dans la rue n'est pas une grande chose, mais lorsque vous faites un pas en arrière et pensez au monde entier, à la possibilité que tout le monde fasse cela, vous voyez enfin la petitesse de votre désir de jeter des déchets dans la rue, comparé au bien-être du monde. Les stoïciens pensaient que tout dans le monde était interconnecté, et que le bien-être général du monde améliorait également votre bien-être personnel. Ainsi, faire un pas en arrière et regarder le monde dans son ensemble, plutôt que seulement votre vie, est extrêmement important. Face à un choix, une difficulté, un problème ou un changement de vie, vous pouvez vous poser quelques questions intérieurement. Cela peut être à l'instant ou plus tard, peut-être lorsque vous réfléchissez à votre journée, que ce soit pendant une promenade ou en tenant un journal, quelque chose que Marc Aurèle faisait. Les questions les plus courantes à se poser sont: quels pourraient être les effets à long terme de mon choix ou de mon action? Comment la perspective de quelqu'un d'autre à ce sujet pourrait-elle différer de la mienne? Connais-je quelqu'un dans une situation similaire ou avec des objectifs similaires aux miens qui pourraient aider? Mon choix ou mon action affecte-t-il mon bien-être? Cela affecte-t-il le bien-être des gens autour de moi? Y a-t-il un choix que je n'ai pas encore envisagé? Prendre le temps de considérer tous les aspects du monde vous aide vous-même et vous aide à comprendre vos actions, pensées, vie et choix avec plus de clarté. S'aider soi-même vous permet d'aider le monde. Lorsque vous considérez l'image complète, vous avez toujours une vue d'ensemble qui vous libère des restrictions, des préjugés ou des doutes inutiles. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à diffuser cette sagesse millénaire. Maintenant, pour en savoir un peu plus sur le stoïcisme, il vous suffit de cliquer sur l'une de ces vidéos qui apparaissent à l'écran. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.